Bienvenue sur ma chaîne. Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple moment de maladresse dans ma propre cuisine se transformerait en une histoire dont je me souviendrai toute ma vie. Tout a commencé un vendredi après-midi ensoleillé à Springfield, dans l'Illinois, où la vie s'écoule généralement lentement et de façon prévisible. Je m'appelle Sarah Collins, j'ai 31 ans et je vis dans ce quartier résidentiel tranquille depuis 5 ans avec mon mari Marcus. Nous sommes mariés depuis près de 10 ans et même si nous avons connu des hauts et des bas comme tous les couples, j'ai toujours cru savoir exactement comment chaque journée se déroulerait. Café le matin, travail à la bibliothèque municipale, dîner en amoureux à 19 heures et peut-être une petite promenade avant d'aller au lit. Mais ce jour-là, rien n'était ordinaire. Tout a commencé par une odeur de citron et de romarin qui embaumit la maison. J'organisais un petit dîner pour mon amie Jessica que je n'avais pas vue depuis des mois. Marcus m'avait dit que son collègue Noah passerait peut-être rapidement emprunter quelques outils au garage. J'avais rencontré Noah à quelques reprises grand poli. Il avait toujours un petit sourire qui le rendait à la fois amical et mystérieux. En fin d'après-midi, je m'affairais à rendre la maison présentable. J'étais à moitié en train de mettre la table quand je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de rentrer les petits pains du garde-manger. La cuisine était encore chaude à cause du four et mon téléphone a vibré. Jessica m'annonçait qu'elle était en retard. C'est alors que c'est arrivé. Je me suis baissée pour prendre le panier un pain sur l'étagère du bas du garde-manger en fredonnant. Le parquet a craqué, et avant même que je puisse me redresser, j'ai entendu des pains juste derrière moi. Surprise, je me suis retournée brusquement. Noah était là, un tournevis à la main, l'air presque aussi surpris que moi. Désolée, Sarah, je ne voulais pas te faire sursauter, a-t-il dit en riant doucement. J'ai ri nerveusement. Moi aussi. Pas de souci, je ne t'avais pas entendu entrer. Marcus était dehors, derrière la maison, en train d'arroser le jardin. Noah a donc dû passer par la porte de service, comme le faisaient souvent nos amis du quartier. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans cette situation. Pas déplacé, loin de là, mais bizarrement gênant. Le genre de moment où l'on remarque tous les deux l'incongrué du timing et où l'on essaie de faire comme si de rien n'était. Noah jeta un coup d'œil au panier que je tenais. C'est pour le dîner ce soir? Oui, répondis-je en le posant sur le comptoir. J'essaie d'impressionner Jessica. Elle cuisine divinement bien. Alors la pression est forte. Nous avons bavardé un peu quelques minutes de recettes de tradition locale et de la vitesse à laquelle l'été filait. Puis Marcus entra, s'essuyant les mains avec une serviette, et le visage de Noah s'illumina. Voilà ton tournevis, merci de me l'avoir prêté, dit-il. Le reste de la soirée se déroula normalement, ou presque. Jessica arriva, le dîner se passa bien et nous avons ri aux éclats. Mais de temps en temps, mes pensées revenaient à cet étrange moment dans le Gardé. Il ne s'agissait pas de Noah en lui-même, il s'agissait de la façon dont parfois la vie nous réserve une interaction marquante, même si rien de concret s'est produit. Au cours des semaines suivantes, je me suis surprise à prêter plus d'attention à ces petits moments avec les gens en général. À l'épicerie, lorsqu'un inconnu m'a tenu la porte à la bibliothèque, lorsqu'un homme âgé m'a remercié de lui avoir trouvé un livre rare. J'ai réalisé que parfois, ce qui nous surprend, ce ne sont pas les grands événements dramatiques. Ce sont ces rencontres brèves et inattendues qui bouleversent notre routine et nous rappellent que nous faisons partie d'une histoire humaine, plus vaste et plus complexe. Marcus et moi avons finalement invité Noah et sa femme à une soirée-jeu plus tard dans le mois. Nous avons tous passé un excellent moment et cet épisode dans le garde-manger s'est estompé pour devenir une simple anecdote que je raconte maintenant. Une anecdote qui fait rire à cause de son titre, mais cela montre simplement à quel point la vie quotidienne peut être imprévisible. Avec le recul, j'en suis reconnaissante, non pas parce qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, mais parce que cela m'a rappelé qu'une belle vie ne se résume pas toujours à de grandes aventures. Parfois, elle se compose de paniers de pain, de planchers qui grincent et de la présence inattendue d'une personne qui se tient juste derrière. Merci pour votre soutien. Abonnez-vous. Monsieur.